Bien-aimé, reçois mes salutations dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis missionnaire Lokochwe, dit missionnaire Locke, de la mission mondiale, la Nouvelle Alliance et de l'exaucement. En ce jour béni, le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous un enseignement. C'est l'enseignement sur l'Église. L'Église, c'est quoi? Je suis de telle Église. Moi, je prie ici. Notre Église, on appelle ça comme ça. L'Église, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce thème? C'est ce qu'ensemble on va essayer d'exploiter. Alors, si tu as une Bible, mets-la à côté de toi. On va exploiter un certain nombre de versets. Et ça va te permettre de comprendre un certain nombre de choses. Quand on prend Éphésiens 2, à partir du verset 20 à 22, voilà ce qui est écrit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'église, c'est l'habitation de Dieu. Église, c'est où Dieu habite, où l'Esprit de Dieu est. C'est là qu'on appelle l'église. Donc en disant je suis de telle église, c'est dire que c'est là que l'Esprit de Dieu habite. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à tout cela? On va exploiter. Voyons l'évolution de l'église. Bien aimé, sachez que la Bible est divisée en deux grandes parties. L'Ancienne Alliance ou Ancien Testament et la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament. Comment l'église a évolué? Comment l'église était conçue dans l'Ancienne Alliance? Donc on va maintenant voir l'église dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Lorsqu'on prend Exode 3, le verset 4 à 6. Exode, le chapitre 3, le verset 4 à 6. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu était présent quelque part. Il appelle son fils Moïse et lui dit: Enlève tes chaussures, parce que là où tu es saint. Moi Dieu, je suis ici. C'est un endroit saint. Enlève tes chaussures. À cause de ce passage là, il y a des gens qui se promènent sans chaussures. Bon, bref, tout ça rendu, on appelle l'église. C'est pas de ça que nous sommes venus parler aujourd'hui. Nous sommes venus exploiter un thème bien précis. Donc, on a vu en haut, l'église c'est l'endroit où Dieu habite. C'est là où Dieu est. Et Moïse, en interpellant Dieu en interpellant Moïse par rapport au buisson à Adam, il lui dit: Enlève tes chaussures, parce que là où tu es saint. Moi l'Éternel là, je suis là. L'endroit est saint, donc enlève tes chaussures. C'est dit que dans l'Ancienne Alliance, sous la loi, Dieu lui-même avait choisi des endroits qui étaient des lieux saints. C'est ce qui à la longue est devenu église, des endroits saints, là où il faut aller adorer Dieu, parce que c'est là que l'Esprit de Dieu habite. Lorsqu'on prend 2 Samuel 7 à partir du verset 2, 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 2, les versets 2 et 3, voilà ce qui est écrit. Il dit à Nathan, c'est David qui parle, il dit à Nathan le prophète: Va donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: Va,
Fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. C'est David qui a émis le vœu de vouloir construire une maison pour Dieu. C'est David qui a émis le vœu de vouloir construire la première église au monde, le roi David. Nathan lui a dit quoi? Tu as été choisi par Dieu pour être roi, non? C'est qu'il va, c'est que ton cœur désire, il faut faire, parce que Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'il y a écrit au verset 12? Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ah, voilà que Dieu maintenant vient rectifier le tir. David, j'ai compris ce que tu as dit, mais c'est pas toi qui as construit une maison pour moi. Dans ta descendance, tu as choisi quelqu'un qui va réussir à construire une maison pour moi, mais c'est pas toi. Pourquoi David n'a pas pu construire le temple? Pourquoi Dieu a refusé que David construise le temple? On va voir ça dans 1 Chronique 22, à partir du verset 6. 1 Chronique 22. Chronique 22, à partir du verset 6 à 10. Voilà ce qui est écrit. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon: mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur lui la paix, et je vais venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. David a fait le trop de sang. David a fait trop de guerres. À cause de cela, Dieu ne permet pas à David de construire l'église, de lui construire un temple, de lui construire une maison. Mais il lui a fait la promesse, il dit: bon, il y a un de tes descendants, un de tes enfants que je vais choisir. Il vient de nommer, il dit Salomon sera son nom. C'est Salomon qui a construit la première église au monde. Dieu lui-même choisissait ça. Il y a des endroits où il apparaissait à Moïse. Il dit: c'est un endroit saint, c'est le lieu saint, c'est là que tu peux croiser Dieu. C'est dans l'église qu'on peut croiser Dieu. L'église, c'est l'habitation de Dieu, c'est là où Dieu est. Quand on prend un roi, tout le chapitre 6 même là, pas de la construction du temple par Salomon. Tout le chapitre 6 de un roi chapitre 6, ça pas de la construction du temple. La construction de l'église par Salomon. Et le verset 28 même, de 1 roi chapitre 6, le verset 28 même dit même que le temple là, la construction a pris 7 ans. Vous voyez que c'était qu'un bâtiment, c'est quelque chose de matériel. C'est ce que l'Ancienne Alliance nous dit, c'est ce que l'Ancien Testament nous dit. Quand on prend 1 roi 8, le verset 26 à 52. 1 roi 8. 1 roi 8, le verset 26 à 52. Voilà ce qui est écrit. Au fait, 1 roi 8, le verset 26 à 52 parle de la prière de Salomon. La prière que Salomon a adressée à Dieu, là. C'est ce qu'on va lire ensemble. 1 roi chose 8, le verset 26 à 52. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit: là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux,
exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, le niel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants de Dieu. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leurs doigts. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays d'ennemis lointains ou rapprochés. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et dans leurs supplications, et fais leurs droits. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ces transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer.
Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Voilà qui est écrit. Voilà la prière de Salomon. Père, toutefois que ton peuple sera ici, là, dans la maison qu'il vient de construire pour toi, là, qui est le lieu saint, tout ce qu'ils vont te demander, il faut accepter, il faut exaucer. Mais s'ils ne sont pas ici, qu'ils sont ailleurs, qu'ils ont le regard tourné vers la maison qu'ils viennent de construire pour toi, comme c'est un endroit saint, tout ce qu'ils vont t'adresser comme prière là, il faut accepter. Donc, on va à l'église pour demander pardon pour ses péchés dans l'ancienne alliance. On va à l'église pour demander que Dieu prenne compassion de nous. On va à l'église pour que Dieu exauce nos vœux. C'est ce que ça veut dire. Quand on prend 1 Roi 9 à partir du verset 1 à 3, voilà ce qui est écrit. 1 Roi 9 à partir du verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Dieu accepte d'habiter dans le temple. Dieu exauce la prière de Salomon. Dieu accepte d'habiter dans le temple. Salomon a dit, le ciel des ciels, le ciel du ciel, ça ne peut pas te contenir. Je ne vois pas quelle maison ici qui pourra te contenir. Mais pardon, comme tu as fait la promesse à ton enfant David là, moi je viens de construire, accepte d'habiter dedans. Et tous tes enfants qui viennent dedans pour te prier, pour que tu exauces leurs vœux. 1 Roi 9 vient nous dire que Dieu accepte d'habiter dans la maison. Continuons au verset 4. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 4. Il dit, et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si replacé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. Voilà ce qui est écrit. Après les versets 4 à 9, il est question des ordonnances de Dieu à Salomon. J'accepte d'habiter, il n'y a pas de problème. Mais marchez selon mes voies. N'allez pas vous prosterner devant un quelconque Dieu. Ne faites pas ce qui moi ne me plaît pas. Sinon là, je vais me détenir de vous et je vais frapper. À tel point que l'étranger ne comprendra pas. L'étranger va dire, ah mais pourquoi il a été si méchant? Voilà ce que la Bible nous dit. Quand on prend 1 Roi 11, à partir du verset 1 à 8. 1 Roi 11, à partir du verset 1 à 8. Voilà ce qui est écrit. Dieu a presque dit, il n'y a pas de problème, je vais habiter dans la maison là. Je vais exaucer les vœux de tout Israël. Mais voilà ce que je veux. Si vous êtes allé vous procéder avec quelqu'un Dieu, si vous allez commettre l'idolâtrie, je vais me détenir, je ne serai plus habiter la maison. Je vais maudire la maison au contraire. Qu'est-ce que 1 Roi 11 à partir du verset 1 à 8 nous dit? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères,
outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, et entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes les femmes, ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Dieu a accepté d'habiter dans la maison, mais il a donné des ordonnances. N'allez jamais vous présenter devant un autre Dieu, sinon je vais me détourner, je vais quitter ce qui vous appelez maison, ce que vous avez construit pour moi là. Au contraire, plutôt, je vais maudire tous ceux qui vont entrer dedans. Je vais maudire la maison. Et voilà ce que 1 Roi 11, à partir du verset 1 à 8 dit. Salomon, il a tellement aimé les femmes qu'il allait vers d'autres femmes, ce que Dieu même avait interdit. Ces femmes ont détenu son cœur. Il allait se prosterner vers d'autres dieux. Est-ce que Dieu va apprécier cela? Le verset 9 nous dit quoi? Le verset 9 nous dit: l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détenu son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Dieu est fâché. Salomon allait se prosterner devant un autre Dieu. Dieu est fâché. Voilà ce qui est écrit. C'est ce que la Bible nous dit. Quand on prend 2 Chroniques 36, à partir du verset 18 à 20, il est dit que comme Dieu est fâché, il va livrer Israël. 2 Chroniques 36. Deux Chroniques 36. 2 Chroniques 36, à partir du verset 18 à 20. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Il brûlait la maison de Dieu. Il démolit les murailles de Jérusalem. Il livrait au feu tous ses palais et détruisit tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappaient à l'épée, et il les fut assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Dieu l'a dit: si tu vas te prosterner devant d'autres dieux, je vais me fâcher, je vais te frapper. Salomon allait se prosterner devant d'autres dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Il a livré Israël à Babylone. Babylone, sous Nebuchadnezzar le roi, a détruit le temple de Dieu. Il a même tenu Israël en captivité. Vous la petite histoire, sachez que c'est quand Israël avait été tenu en captivité à Babylone que les synagogues sont nées. Ils ont créé des endroits, des maisons où il faut aller pour se recueillir, pour prier Dieu. C'est ce qu'on appelle synagogue. C'est là-bas que les synagogues sont nées. Vous voyez? Et quand on prend Esdras 5, le verset 2,
Il est question de ce que Zorobabel va reconstruire le temple. Le roi Zorobabel, il va reconstruire le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Zorobabel va reconstruire. C'est dans Ezra 5, le verset 2. L'histoire nous dit que c'est en l'an 516 avant Jésus-Christ. Et ce temple va être restauré et agrandi sous Hérode Ier le Grand à partir de l'an 20 avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le prophète Isaïe nous dit? Prenons Isaïe 66 à partir du verset 1 à 2. Isaïe 66 à partir du verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma mère les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Isaïe est clair. L'Éternel dit, il fait du ciel son trône et la terre son marchepied. C'est quelle maison vous allez pouvoir bâtir pour lui? Depuis Salomon, depuis l'idolâtrie de Salomon, l'Éternel se détourne de tout ce qui est temple fait des mains d'hommes, que les gens appellent église. Il n'est plus dans ça à cause de l'idolâtrie de Salomon. Il dit, il porte son regard sur celui qui souffre. C'est ça qui est important. Allons à l'essentiel. Donc plutôt que de mettre notre âme, plutôt que de mettre notre foi dans les temples faits de mains d'hommes, je suis de telle église. Moi je suis de l'église catholique. Je suis de l'église Assemblée de Dieu. Je suis de l'église tant. Dieu te dit, lui porte son regard sur celui qui souffre. L'église maintenant vue sous la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, c'était les bâtiments. Dieu a permis à Salomon de construire patati patata. Maintenant, sous la nouvelle alliance, là, l'église c'est quoi? Donc l'église vue sous la nouvelle alliance, c'est ce qu'on va voir maintenant. Prenons Acte 7 à partir du verset 46 à 51. Acte 7 à partir du verset 46 à 51. Voilà ce qui est écrit. David trouva grâce devant Dieu et ordonna d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Le verset 48 nous dit quoi? Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Au verset 51, il vient menacer maintenant. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. L'Éternel a parlé. Il dit, depuis Salomon, depuis l'idolâtrie de Salomon, lui n'habite plus dans les temples faits de mains d'hommes. Lui n'est plus dans ça là. Et puis il vient maintenant s'adresser à vous, homme au cou raide. C'est que vos pères ont été là. Vous êtes comme ça, vous l'êtes aussi. J'ai dit, je ne suis pas dans les temps fait les mains d'hommes, mais c'est vous qui mettez votre foi dans la maison. Moi, je suis de l'église. Si tu vas au village et que ton église n'est pas là, tu ne vas pas prier. Je suis de l'église Foursquare. Je suis de l'église Réveil. Je suis de l'église trop de congrégations religieuses. Aux États-Unis, il y a plus de 2000 congrégations religieuses. Église, là, il y a plus de 2000 façons aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, c'est versé. On le sait tous. Dans les pays anglophones, on n'en parle pas. Dieu dit, la façon dont vos pères ont été là, c'est comme ça vous êtes aussi. Vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Mais sa colère va s'abattre tôt ou tard. Continuons notre enseignement. Lorsqu'on prend Matthieu 24, Matthieu 24 à partir du verset 1. Matthieu 24, les versets 1 et 2 nous disent quoi? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire la remarque,
pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus annonce que le temple que vous voyez là, ça sera détruit encore. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Le premier temple a été détruit. Ça a été reconstruit. Et Jésus vient encore dans la nouvelle alliance dire ce que vous avez construit là, ce que les gens ont bâti qui est là. Il ne restera pas pierre sur pierre qui va demeurer. Comme pour dire que Dieu n'habite pas là. C'est les signes pour dire que Dieu n'est plus dans ça là même. Sinon là où Dieu habite, toi tu vas venir détruire, tu vas faire comment? S'il permet à ce que ce soit détruit, c'est parce que lui n'habite pas dans ça. Ce que vous appelez église, c'est là où vous partez vous recueillir, c'est là où vous partez prier là. Dieu n'habite plus dans ça. Depuis la loi, il a commencé à menacer. Quand sous la nouvelle alliance, vous êtes encore dedans là. Il dit n'habite plus dans ça. Prenons Acte 17, le verset 24 à 25. Acte 17. Acte 17, à partir du verset 24. Il dit quoi? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il ne peut servir par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ah! Ça, c'est pas écrit aussi dans votre Bible. Les choses sont claires. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans ça. Jean 2, le verset 18 vient nous expliquer ça encore. Jean 2, le verset 18 à 22. Jean 2, verset 18 à 22. Voilà ce qui est écrit. Les Juifs prenant la parole lui disent, parlait de Jésus, les Juifs disent à Jésus, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ah! C'est pas clair ça? Quand Jésus parle de temple, il parle de son corps ici. Il ne parle pas de la maison, du bâtiment. C'est pas de ça qu'il parle. L'église de Dieu, le temple de Dieu, c'est pas le bâtiment. C'est pas la maison que toi tu appelles l'église temple. C'est pas ça. C'est pas ça l'église. Quand on prend Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18 nous dit quoi? Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu veut construire son église en l'homme. Pierre, son disciple Pierre là. Il dit, toi tu es Pierre. Sur toi, je vais construire mon église. Donc Dieu n'est plus dans les temps faits des mains d'hommes, mais il veut bâtir son église en toi, l'individu qui est là. Toi qui as cru que Jésus-Christ peut te sauver là. Toi qui décides de faire ton alliance avec Jésus-Christ, Jésus veut élire domicile en toi. Il veut construire son église sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. L'église de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. L'église de Dieu, c'est celui-là même qui a reçu l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 17. 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 17. 1 Corinthiens 3, à verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Au verset 12, il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, on va faire quête, on va cotiser pour construire le temple de Dieu. On va cotiser pour bâtir la maison de Dieu. Escroc. Est-ce que la Bible te demande?
de l'argent, des pierres précieuses. Ceux qui ont un paquet de ciment n'ont qu'à envoyer. Ceux qui ont un temps n'ont qu'à envoyer. Du bois, le temps, on doit mettre plafond, les portes, les fenêtres. Du foin, tôle. On va mettre tôle sur le temple. Du chaume, peinture. On doit mettre peinture, on doit mettre un joli décor. Les gens doivent savoir qu'ils sont en présence de Dieu. L'œuvre de chacun sera manifestée. Voilà ce que la Bible dit. La Bible s'adresse à vous qui mettez encore votre foi dans ça là. L'œuvre de chacun sera manifestée. Et puis il dit quoi? Car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire brûlée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tu as construit une maison pour Dieu. De la même façon, la maison peut brûler là. De la même façon, l'incendie peut pas la maison, ça va brûler là. C'est cette même façon que toi aussi, tu vas brûler. Parce que tu as mis ta foi dans un bâtiment. Oh, Dieu t'a dit, enlève ta foi dans ça. Il n'habite pas dans ça. Comme tu es au cou raide, tu vas contre la volonté de Dieu, sa colère va s'abattre. De la même façon, dans la maison, elle peut brûler là. C'est cette même façon que toi aussi, tu seras brûlé. C'est pas clair? C'est écrit dans ta Bible. Faut lire. Ça y est là. Ça y est là. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9 à 17. C'est écrit, noir sur blanc. Dans toutes les Bibles. Lisons 1 Pierre 2, à partir du verset 1 à 5. 1 Pierre 2, verset 1 à 5. Pierre 2, verset 1 à 5. Voilà ce qui est écrit. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je reprends le verset là. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir, un saint sacerdoce, c'est un lieu saint, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pas clair? C'est pas clair? Mais pourquoi vous continuez de mettre votre foi dans une quelconque maison? C'est ça qu'on appelle l'église. Prends ça, va lire ça avec ton prêtre ou bien ton pasteur, et puis tu vas voir l'explication qu'il va te donner. On va voir. Je pense que ça y est là, c'est écrit en français, tu comprends français. Continuons notre enseignement. Quand on prend 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. On prend tous ces versets-là pour que les gens puissent comprendre. Parce que les gens ont tendance à dire, les gens se basent sur un seul verset pour interpréter les choses. Depuis c'est un seul verset. On va prendre ça là encore. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 19. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 et 20. Je pense bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Maintenant, regardez ce qui suit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il m'en va aller. Aujourd'hui est dimanche. Il m'en va à l'église. Mais glorifiez Dieu à l'église. La Bible te dit, il faut glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. C'est dans ton corps, il faut glorifier Dieu. Il m'avait dansé à l'église, il m'avait chanté le nom de Dieu et puis tu es souillé. Au-dedans de toi, tout est sale.
Tu vas aller où? Toi, tu es chrétien aussi. Dieu n'a rien à faire. Plutôt que de mettre ta foi dans une quelconque maison où c'est là qu'est l'endroit saint où il faut aller prier, il faut aller adorer Dieu, il faut rendre ton corps propre parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est l'église de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un autre verset encore qui vient appuyer tout ce qui a été dit précédemment. Évoluer dans notre enseignement. Matthieu 16, le verset 16 à 19. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 16 à 19. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça vient appuyer encore ce qui a été dit précédemment. Pierre, on a déjà parlé de ça. Sur toi, je vais construire mon église. Pourquoi toi, tu refuses que Dieu construise son église en toi? Pourquoi tu refuses de marcher selon le plan et la volonté de Dieu? Pourquoi tu refuses de marcher selon les voies du Seigneur? Bien-aimé, il est temps pour toi de te racheter. Arrête de mettre ta foi dans une quelconque maison, dans un quelconque bâtiment. C'est pas ça l'église. L'église de Dieu, c'est ton corps. Si du moins tu as reçu l'Esprit de Dieu, va chercher ton alliance avec Dieu pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. À partir de ce moment-là, ton corps devient le temple de Dieu. L'église de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est pas le temple, c'est pas la maison que vous voyez là. C'est pas ça. Ce qui est fait de mettre d'hommes où on a construit un ciment, maison, c'est pas ça. On continue notre enseignement. Prenons Hébreux 3, le verset 6. Hébreux 3, le verset 6. Hébreux 3, le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison de Christ, c'est nous. Nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu là. C'est nous qui formons la maison de Jésus. C'est nous qui formons l'église de Jésus. C'est pas maison. Maison, tu as écrit en haut, église assemblée de Dieu, église réveil, église Pentecôte, église tant. Allez contre la volonté de Dieu. Allez-y. Vous êtes prisonniers de Satan. Sinon, l'église de Dieu, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est eux qui forment l'église de Dieu. Une assemblée, vous partez vous mettre quelque part, on appelle cela l'église X. Et vous êtes assis dedans, il y a associé dedans, il y a voleur dedans, il y a tout, et puis vous tous. Nous aussi on est l'église. Vous pensez que Dieu il n'a rien à faire? Il n'a rien à faire. L'église de Dieu, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont conduits par Dieu lui-même, qui marchent selon le plan et la volonté de Dieu, et donc qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est clair, bouclé. Prenons 1 Corinthiens 16, le verset 19. 1 Corinthiens 16, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Qui est dans leur maison. Maison à maison. C'est les individus qui ont reçu l'Esprit de Dieu qui prient dans la maison d'Aquilas et Priscille, sont eux qui construisent l'église. C'est clair et net. Autre verset encore qui vient appuyer ça là. Parce que vous avez tendance à dire, les gens se basent sur un seul verset pour interpréter. Voilà un autre verset qui vient encore appuyer ça. Prenons Romains 16, le verset 5. Allons derrière. Romains 16, le verset 5. C'est ça. Romains 16, le verset 5, je ne sais pas bien. Je suis encore de ça contre Romains et de Corinthiens.
Romains 16, le verset 5, nous dit quoi? Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est pas clair? Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est écrit. Tu as ta Bible, prends et puis il faut lire. C'est là, Romains 16, le verset 5. Au verset 5, on dit: saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Les églises vous saluent. Mais on peut saluer l'homme. Dans l'église, c'est pas la maison qui a construit puis qui a écrit dessus. Ici, là, on appelle ça l'église. C'est pas ça. C'est ceux qui ont l'esprit de Dieu qui construisent l'église de Dieu. Amen. Alors, dans Colossiens 4, le verset 15, ça vient encore appuyer ça. Ce n'est pas que les gens disent c'est un seul verset. On se base sur un seul verset pour dire des choses. C'est le seul verset qui enseigne. Et tout est là, clair. Colossiens 4, le verset 15 dit quoi? Saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison. Et l'église qui est dans sa maison. C'est clair encore. Un autre verset qui vient encore appuyer les autres versets. C'est clair. Prenons Éphésiens 5, le verset 27. Éphésiens 5, le verset 27. Voilà ce qui est écrit. Bon, on commence à dire verset 26 même. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église. On n'a pas dit ces églises. La Bible n'a pas dit ces églises. Cette église, c'est une seule église. Cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette église, sans tache ni ride, qui est sainte et irrépréhensible. C'est toi ton église là. C'est ton église là. Ce qui t'appelle l'église là, c'est ça. Sainte et irrépréhensible. C'est ça. Où toutes les gantras sont réunis là. C'est ça. Où monsieur le pasteur même cherche la petite fille qui est de l'autre côté. Où le prêtre même s'enjaille dans les petites filles de chorale. C'est ça. Où vous vous cherchez entre vous. Où la haine de quête disparaît. C'est ça qui est l'église sainte et irrépréhensible là. Diane, arrêtons de rêver. L'église de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu qui constituent l'église de Dieu. Bouclé, c'est clair. À moins que tu refuses de comprendre. Et ça engage que toi aussi. Allez devant. On va conclure notre enseignement. Quand on prend Jean 4, à partir du verset 20 à 24. Lorsque Jésus causait la femme samaritaine. Jean 4, verset 20 à 24. Voilà ce qui est écrit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'est-ce pas clair ça? C'est pas clair? La femme samaritaine qui dit à Jésus, nos parents ont toujours adoré sur la montagne qu'elle a là. Elle parlait du mont Garizim. C'est ce que l'histoire nous dit. Le mont Garizim, c'est là que les Samaritains priaient. Nos parents ont toujours adoré sur la montagne qu'elle a là. Et puis vous les Juifs, vous venez nous dire, c'est forcément là-bas là quand on allait prier, c'est forcément à Jérusalem qu'on allait prier. Tout le monde c'est à Jérusalem là, c'est là que c'est tous les grands temples, les grandes églises là, c'est là-bas. Mais jusqu'à présent, nos frères catholiques là, ils font encore pèlerinage là-bas. Tout ce qu'on vient de dire là, ils n'ont pas encore compris ça. Hein. Ils font encore pèlerinage à Jérusalem parce que c'est là-bas les grands temples sont, c'est là-bas ils vont aller adorer Dieu. Ah, nous n'avons pas toujours adoré ici. Pourquoi vous les Juifs vous dites que c'est forcément à Jérusalem? Qu'est-ce que Jésus lui répond? On met les liens ensemble. Femme, crois-moi, le moment vient où ça ne sera plus sur la montagne là, ça ne sera même plus à Jérusalem dans ce que vous appelez temple là. Que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le moment vient
Il est déjà venu où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas clair. C'est pas clair ça. Tu vas me dire que M. Baïché un seul verset pour dire que l'église là, c'est pas ça là. Ça là, c'est pas clair. Que Dieu vous pardonne. Ce que moi j'ai à vous dire, c'est de réellement mettre votre foi en Dieu et de faire ce qu'il vous demande de faire. C'est tout. Quand Jésus disait l'heure vient, elle est venue parler du moment où il allait mourir et puis être ressuscité. Ou quand il montait et dit, je vous laisse désormais le Saint-Esprit, le consolateur qui va vous guider en tout temps, en tout lieu. Pas de ce moment-là. Toi, tu vas mettre ta foi encore dans la maison. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth que tu suis. C'est un autre Jésus certainement que tu suis. Qui dirait que tu es un bon fils de Satan. C'est ce que je vais dire. Sinon, celui qui est enfant de Dieu, il écoute les voix de Dieu. Dieu lui-même l'a dit dans Jean 10, le verset 27, que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu es vraiment une brebis de Dieu, fais ce qu'il te demande de faire. Arrête de mettre ta foi dans une quelconque maison. Arrête de mettre ta foi dans un quelconque bâtiment qui t'appelle l'église. L'église, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu aussi, c'est que tu es l'église de Dieu. Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, va chercher à avoir entre ton alliance véritable avec lui. En allant boire son sang spirituellement pour que Jésus-Christ vienne habiter en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Qu'est-ce que Acte 19 nous dit? Ça c'est après Jésus. Acte 19, le verset 8 à 11. Après Jésus est parti. Qu'est-ce que ces disciples ont fait? Acte 19, le verset 8 à 11. Acte 19. Acte 19. Acte 19, à partir du verset 8. Ensuite, Paul, c'est l'apôtre Paul. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 3 mois, il entend une personne. Dans la synagogue, c'est l'église, hein? C'est ce qu'on appelle maison. On n'a pas eu ça en haut là-bas. Voilà, Paul est entré là-bas et puis il est en train de convaincre ses frères. Dieu n'habite plus dans le temps fait des mains d'hommes. Ce qui concerne Dieu véritablement, là, il va échanger avec eux sur ça. Qu'est-ce que le verset me dit? Continuons. Concernant le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. S'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Il était dans la synagogue et puis s'efforçait à persuader ceux qui l'écoutaient. Dans la synagogue, laquelle là-bas, c'est pas chrétien. Et puis on dit Paul, dans la synagogue, il s'efforçait à persuader ceux qui l'écoutaient. C'est dit que les gens étaient toujours attachés à la loi, alors que la loi ne sauve pas. Il est en train de leur demander d'adorer désormais en esprit et en vérité, parce que le Saint-Esprit, le consolateur, nous a été laissé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair, comme l'eau de roche. Au verset 9, qu'est-ce que c'est écrit? Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul a parlé, les gens de la salle, ils ne veulent pas comprendre. Ils discutent avec lui. D'accord, il s'est retiré d'eux. Ceux qui l'ont écouté, il est parti avec eux. Il a quitté la synagogue et puis il allait enseigner dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul qui est apôtre, choisi par Jésus en esprit. Il laisse synagogue, maison, ce que les gens appellent l'église. Il laisse ça et puis il va enseigner dans l'école. Ça là, ça vous interpelle pas, ça ne vous dit rien. Bref, ceux qui doivent comprendre vont comprendre. Paul a enseigné dans l'école nommé Tyrannus pour dire que Jésus-Christ n'est plus. Ça vient respecter la parole que Jésus a dit à la femme samaritaine. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais vous allez adorer Dieu en esprit en vérité. Ça vient confirmer ça encore. Pour boucler la boucle, on va prendre un dernier verset. Matthieu 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. Voilà ce qui est écrit. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Au verset 20, il dit quoi? Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. De l'autre côté, Moïse
Enlève tes chaussures par l'endroit où tu es, un endroit saint. Il faut forcément aller dans un endroit saint pour pouvoir communier avec Dieu. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ vient te dire, l'heure vient, où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père, mais vous allez adorer en esprit, en vérité, parce que Dieu est esprit. Il vient beaucoup pour dire, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que je suis encore obligé d'aller m'asseoir dans la maison qui t'appelle Église Foursquare pour que Dieu vienne écouter mes prières? Est-ce que je suis obligé d'aller m'asseoir dans la maison qui t'appelle Église Baptiste là pour que Dieu vienne écouter mes prières? Si j'ai obligé d'aller m'asseoir dans une quelconque maison qui t'appelle Église X pour que Dieu, pour sentir la présence de Dieu, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il peut rester chez moi à la maison. Moi, ma femme, mes enfants, on prie. À partir du moment où au nom de Jésus que nous sommes venus là, Jésus vient et se manifeste. C'est ça qu'il s'agit. On doit adorer Dieu en esprit, en vérité. On peut se mettre dans un quelconque magasin, on peut se mettre dans une quelconque salle. S'il n'y a pas de problème à cela pour prier, ça ne pose pas de problème. Mais c'est à partir du moment où on écrit sur la maison, Église temps, là on est en train de mettre notre femme dans la maison, on est en train de dire que c'est la maison qui est Église. C'est pas ça. Église, quel nom? Tu as donné quel nom à l'Église de Dieu? C'est nous qui constituons le temple de Dieu, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Pour que toi tu puisses continuer le temple de Dieu, pour que toi tu puisses être l'Esprit, pour que toi tu puisses être le temple de Dieu, pour que tu puisses être l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, pour que tu puisses être l'église de Dieu, faire que tu partages ton alliance avec Dieu. Va inviter Jésus-Christ dans ta vie. Jean 6, verset 53 à 56 dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui et je le ressusciterai au dernier jour. Je lui donnerai la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas continué ton alliance avec Dieu, plutôt que de te distraire, plutôt que de te blaguer, va tisser ton alliance avec lui pour que toi aussi tu sois le temple de Dieu. Parce que l'église de Dieu, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, Dieu ne les connaît pas. Romains 8, le verset 9 le dit. Mon frère, ma soeur, ce message s'adresse à toi. Le pasteur c'est ça, le prêtre c'est ça. Mais s'il ouvre dessus, il ne va plus avoir ses 1000 francs, 500, 10 000. Il ne pourra plus manger sur ton dos. Voilà pourquoi il n'ouvre pas dessus. On met des livres, tout ça, c'est dans ta Bible. Prends tes versets là, va échanger avec lui. Et puis on va voir ce que lui aussi va te dire. Si ça sonne vérité, reste là-bas. Si ce qu'il vient de te dire là sonne vérité, cherche à. Si tu en avec Dieu, pour que tu puisses adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est à cela que je t'appelle. Que Dieu te bénisse.